Principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le bilan du gouvernement libéral depuis 2 ans, c'est augmentation des tarifs d'électricité, augmentation des tarifs de garderie, augmentation des taxes scolaires, augmentation des taxes municipales, augmentation de la taxe sur le carbone, augmentation des primes d'assurance automobile, augmentation des droits d'immatriculation, augmentation des impôts sur les cotisations syndicales. Au total, ça représente 1 300 $ de moins dans les poches des familles québécoises. Monsieur le Président, hier, le gouvernement a annoncé qu'ils vont abolir la taxe santé graduellement. Pour 2017, une taxe santé qui avait été créée par le Parti libéral, d'ailleurs, en moyenne, ça représente 140 $ par année par famille. 2,70 $ par semaine. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que sa mise à jour économique hier représente en 2017 140 $ par famille, 2,70 $ par semaine? Monsieur le premier ministre. Heureusement, notre collègue, qui est pourtant comptable, nous habitue à des calculs très, très fantaisistes, Monsieur le Président. J'aurai plusieurs occasions de le démontrer, mais je comprends que lui non plus n'est pas heureux après cette mise à jour, d'autant plus que Desjardins, qu'il adore nous citer ici, dit que tout ça s'explique par un heureux mélange entre une croissance économique plus vigoureuse, je pensais que ça allait pas bien, l'économie du Québec, et une discipline budgétaire digne de mention. Rappelons que les conditions économiques ont commencé à s'améliorer au cours des derniers mois dans la province. Les choses vont mieux au Québec, on est dans la bonne direction. Alors, s'ils pensent que ça ne vaut pas la peine d'enlever la taxe santé, qui est un impôt sur le revenu, bien, j'inviterai la population et mes collègues à aller dans leur déclaration d'impôt dans l'année. C'est la ligne 448. Vous pourrez voir à combien cet impôt s'élevait dans votre déclaration d'impôt et que vous n'aurez plus à le payer parce qu'elle est abolie, non pas de façon progressive, mais dès le 1er janvier 2017. C'est la première réduction d'impôt significative depuis 2017, Monsieur le Président. Je pense qu'on pourrait au moins reconnaître ça. Je comprends que ça ne fait pas l'affaire du collègue parce qu'il aurait préféré continuer à dire qu'on ne baissait pas les impôts, mais malheureusement pour lui, non seulement, d'ailleurs, ça me rappelle notre conversation d'hier parce que je lui disais que oui, on va démontrer qu'on peut équilibrer le budget, s'occuper de la dette activement, mieux financer les finances publiques et baisser l'impôt des Québécois, ce qu'il fallait démontrer est fait, monsieur. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai que je suis un homme d'affaires, un comptable. Lui, c'est un chirurgien. Mais il pourrait peut-être se faire expliquer que depuis qu'il est premier ministre, les salaires au Québec ont augmenté moins vite que les taxes et les tarifs. Est-ce qu'il pourrait se faire expliquer ça par quelqu'un? Monsieur le premier ministre. On pourra peut-être avoir des sessions ensemble. D'ailleurs, on pourrait lui donner des formations sur les finances publiques parce que les années ont passé et je crois que c'est un peu rouillé dans ce domaine-là. D'ailleurs, ces commentaires des derniers jours le montrent. Prenons les garderies, par exemple. Ce qu'il oublie de dire à la population, parce qu'il construit un chiffre en passant totalement artificiel. Parce que les gens qui nous écoutent, souvent, sont dans aucune des catégories qu'il mentionne. D'abord, ce n'est pas partout que les taxes scolaires ont augmenté. Ce n'est pas partout que les taxes municipales ont augmenté. Les tarifs d'électricité, maintenant, augmentent au niveau de l'inflation, comme on l'avait dit en passant. Et pour beaucoup de familles, notamment les familles à des revenus de moins de 100 000 $ par année, c'est pas tout du monde riche, ça, Monsieur le Président. Je ne sais pas s'ils s'en préoccupent, mais c'est pas tout du monde riche. Ils n'ont pas d'augmentation réelle des tarifs de garderie. Alors, c'est une construction artificielle qui est totalement éloignée de la réalité. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, j'ai une autre suggestion à faire au premier ministre. Est-ce qu'il pourrait aller sur le terrain, plutôt que de regarder de haut les Québécois, aller sur le terrain, parler à des pères et des mères de famille? Ils se rendraient compte là, que sur le terrain, ce qu'on nous dit à tous les jours, c'est que les salaires, depuis qu'il est là, ont augmenté moins vite que le coût de la vie. Qu'ils aillent sur le terrain, ça presse. Monsieur le premier ministre. Ça ne marche plus, le discours du collègue. Là, je pense qu'il est usé. D'ailleurs, la population le sait. Ils ont compris que ce parti n'a rien de concret à offrir aux Québécois. Alors oui, nous, on y va en région. Êtes-vous là en Gaspésie récemment? Il y a quelqu'un qui veut vous voir à la poissonnerie L'Antique. Je suis passé là récemment. Non, ils veulent vous parler de ça parce qu'ils me disent pourquoi le chef de la deuxième opposition, il ne veut rien savoir de la Gaspésie? Pourquoi ça ne l'intéresse pas, la création d'emplois à Gaspésie? Qu'est-ce qu'il y a contre la Gaspésie? Qu'est-ce qu'on lui a fait en Gaspésie pour qu'il nous en veuille comme ça? Alors, c'est ça que le monde dit en région aussi. Et ce qu'on remarque également, c'est que les ventes au détail également s'améliorent. C'est une des raisons pour lesquelles les revenus du gouvernement se maintiennent. Les gens
consomment plus, les gens achètent de la marchandise, l'économie roule bien. Alors malheureusement pour mon collègue, ça va mieux au Québec. Pas parfait, mais ça va mieux.